Nous allons voir 7 SMS aujourd'hui qui sont extrêmement puissants pour récupérer votre ex. J'en ai ajouté 2 en bonus vers la fin. J'aurais pu bêtement les copier-coller tous d'un coup, mais chacun a sa petite explication. Donc soyez bien vigilants pour envoyer le bon message au bon moment. Quand je parle d'SMS, c'est un message texte qui peut aussi s'envoyer sur les réseaux sociaux, par exemple. On commence tout de suite, sans plus attendre, par le tout premier, qui est à envoyer au bout de quelques heures ou de quelques jours. Pour rappel, en dessous d'une semaine, on ne parle pas de rupture amoureuse quand on s'est quitté il y a moins d'une semaine, on parle juste d'une dispute de couple. Donc au plus tôt on envoie ce message, mieux ça ira dans votre couple. Je vous lis le message, je suis désolé pour mon comportement de l'autre jour, je t'aime. C'est un message qui est extrêmement simple, on fait notre mea culpa, on tente pas d'expliquer plein de choses, on rappelle qu'on est désolé et qu'on aime l'autre, et ça fait largement l'affaire. On va avancer dans l'ordre chronologique si ça fait plus qu'une semaine que vous êtes séparés et que vous avez l'impression que rien ne fonctionne. Typiquement, ça fait 2-3 semaines, voire même un mois ou deux, il y a un message qui s'appelle le SMS magique qui permet en l'occurrence, d'effacer tous les problèmes qu'il y a pu y avoir pour revenir à un état qui est dit neutre. On va le lire ensemble. Coucou, je sais que ça va te paraître bizarre, mais je voulais juste te dire merci pour tous les bons moments ou super moments qu'on a passés ensemble. J'ai beaucoup appris de notre relation amoureuse et maintenant, je vais de l'avant. J'espère qu'on restera amis et que tout va bien pour toi. Encore une fois, on réinsiste dessus, on fait son mea culpa, on montre qu'on est très positif dans cette situation, on ne voit que le bon côté des choses, on parle éventuellement de devenir amis un jour, même si c'est pas forcément l'intérêt, et c'est censé dénouer chez l'autre les problèmes et attirer de la sympathie. L'autre va vouloir savoir pourquoi est-ce qu'on va de l'avant et qu'est-ce qui se passe dans notre vie. On avance un peu dans le temps. Si vous n'avez toujours pas le bon comportement de votre ex, s'il ne revient pas, on peut envoyer ce qui s'appelle un SMS de reprise de contact. Il est tout à fait légitime en tant qu'ami, en tant qu'ex, en tant que personne qui a partagé la vie de quelqu'un, de venir prendre des nouvelles de l'autre. Encore une fois, un SMS qui est extrêmement simple, on vise toujours sur la simplicité, quelque chose de très sobre, et on va envoyer quelque chose comme « Hello, comment vas-tu? Ça fait un bout de temps, j'espère que tout va bien ». On ne pose pas la question de « Qu'est-ce que tu deviens ?» avec un point d'interrogation qui serait une question ouverte. Là, on est sur une phrase qui est fermée. On espère que l'autre va bien, mais on n'attend pas de nouvelles. D'ailleurs, s'il ne répond pas, ce n'est pas très grave. On avance encore un petit peu dans le temps si jamais on n'a pas eu de nouvelles. Tu boudes? Si tu es fâché, je le comprends tout à fait. Bouder est un terme qu'on utilise souvent pour les enfants. Il y a quelque chose de l'ordre de dédramatiser la situation. Tu boudes, t'es pas content après moi, t'es fâché, c'est pas grave, je le comprends. On se quitte souvent parce qu'on ne se comprend plus. Là, on arrive dans la position inverse, on comprend tout à fait l'autre s'il boude. On avance encore un petit peu dans le temps. On peut envoyer quelque chose comme nos grandes discussions me manquent. Alors, si c'est pas forcément les grandes discussions, ça peut être vos grandes balades, vos grandes soirées de jeux vidéo, vos grandes soirées au cinéma. Choisissez la chose qui représente le plus votre couple. Vous avez le droit d'avoir de la nostalgie. Encore une fois, on n'est pas en train de dévoiler nos cartes. On n'est pas en train d'envoyer des je t'aime, je t'aime, je t'aime, reviens chez moi, j'en peux plus, je meurs. Non, on est juste sur une forme de nostalgie positive. On rappelle les bons moments en disant nos grandes discussions me manquent, nos grandes discussions manquent, et ça n'appelle même pas un message non plus. Si ton ex trouve ça chouette et que ça lui manque aussi, il va pouvoir répondre. S'il n'a pas envie, il peut rester comme ça, et on ne s'est pas mis en danger. En tout cas, pour notre ego, ça va. Si l'autre ne répond pas, ce message n'attendait pas forcément une réponse. Un autre que j'aime beaucoup aussi, c'est au secours, voici le cadeau qu'on vient de m'offrir. Dans une année, il y a forcément, à un moment donné, on va vous offrir quelque chose de bizarre. On peut vous offrir un ticket pour un concert que vous n'aimez pas. On peut vous offrir des chaussettes bizarres. Vous pouvez même acheter vous-même quelque chose d'étrange et faire croire à votre ex qu'on vous les a offerts et envoyer ce genre de message avec une petite photo derrière. On est encore une fois pas dans une démarche de reconquête directe, où ton ex pourrait se sentir agressé du fait que tu lui rentres dedans, t'attends des explications, etc. Non, on est sur une constatation chouette de quelque chose qui arrive. J'observe ça, c'est rigolo et je te le partage. Et finalement, ça rappelle aussi qu'on a eu de l'intimité à un moment donné. On ne confie ce genre de choses un peu honteuses qu'à des gens avec qui on est intime. Un autre message que j'aime beaucoup, c'est « J'ai croisé un tel qui m'a parlé de toi ». Ça peut être une personne de sa famille, ça peut être un ami de couple, ça peut être même un couple que vous rencontrez quelque part et qui vous parle de ton ex. Et parfois, ça peut faire du mal de rencontrer ce genre de personnes, mais ça peut être aussi le bon moment de rappeler qu'on a été unis, à un moment donné, on a été un couple, et ces personnes faisaient partie de notre vie de couple, en tout cas de notre entourage, et c'est quelque chose qui était plutôt bienveillant. Ça va aussi attirer la curiosité. Ton ex va vouloir savoir ce qu'ils ont dit sur lui ou sur elle, il va te poser des questions, il y a de grandes chances
qu'il ait envie de répondre, juste pour savoir de quoi ça parle, et dans ce cas-là, ce sera le début d'une conversation. Tout dernier SMS à n'utiliser que si c'est vrai. C'est « je passe dans ton quartier demain, mais pas pour les raisons que tu crois ». On s'entend, si on lit entre les lignes. Ton ex pourrait penser que tu passes dans son quartier pour l'observer, pour lui poser des questions, pour tenter de le ou de la revoir, pour faire quelque chose qui serait un peu lourdeau ou qui serait pas très agréable à vivre. Là, tu passes dans son quartier pour d'autres raisons. Et on a toujours, à un moment donné, l'opportunité d'aller dans la rue, ou en tout cas pas très loin de chez notre ex, et donc d'y être, physiquement de s'y trouver. Et encore une fois, on est sur la curiosité. Ton ex va vouloir savoir pourquoi est-ce que tu traînes dans son quartier, quelle est la raison, surtout qu'en l'occurrence, tu lui fais un petit mystère, ton ex ne sait pas ce que tu viens faire là, il a envie de savoir, et en plus, tu seras pas très loin. Donc si jamais il y a un peu de manque, ce sera aussi l'opportunité de revoir ton ex. Voilà mes amis, si jamais ces messages vous ont inspiré, revenez dans la vidéo pour vous arrêter sur celui qu'il faut envoyer. Je vous rappelle qu'il y a mon équipe qui vous attend si vous souhaitez des conseils supplémentaires. Envoyez des SMS à son ex, c'est pas toujours simple. J'ai une équipe entière qui vous attend au téléphone. Il y a un lien qui est juste en dessous qui va analyser avec votre coach particulier votre situation particulière, savoir ce qu'il faut renvoyer à ce moment précis pour pas faire d'erreur. Souvent, c'est le genre de situation où il vaut mieux ne pas se tromper. On a le droit à quelques chances, mais pas beaucoup. Donc, lorsqu'on est seul, on peut faire des erreurs, on a un peu trop la tête dans le guidon. Lorsqu'on est accompagné avec quelqu'un qui a de l'expérience, ça se passe forcément beaucoup mieux. J'espère que ça vous a intéressé. On se retrouve prochainement. Salut à tous, bye.